Vers Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise, ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont conditionnés de telle sorte que pratiquement ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Huxley nous prévient ainsi que nous pourrions aller vers une société qui nous contrôle tous par le plaisir et non par la souffrance. Et ce serait alors une civilisation de laquelle il serait bien plus difficile de s'échapper. Qui va se rebeller contre le plaisir? Huxley se plaît dans son livre à inverser toutes les valeurs du puritanisme de l'ère victorienne. Mais sous cette apparente libération des mœurs, se dessine une société inégalitaire, divisée en castes. Au sommet de la pyramide se trouvent les individus alpha, et tout en bas, les epsilon. Son héros, Bernard Marx, est le seul à opposer une résistance à ce conformisme de masse. Une indépendance d'esprit qui s'explique par un accident lors de sa conception. Bernard Marx, c'est un alpha, et même un alpha plus, donc c'est quelqu'un qui a des capacités cérébrales très importantes, mais malencontreusement, au moment où on le conditionnait, le bruit court que des gouttes d'alcool se seraient échappées dans son sang, et du coup, il est petit, catastrophe, il est moricaud, il n'est pas beau gosse. Et comme il n'est pas beau gosse, il a beau être un alpha plus, ce n'est pas un mâle dominant. Et comme ce n'est pas un mâle dominant, il n'a pas accès à toutes les femelles qui l'enthousiasmeraient, et ça crée chez lui une profonde frustration. Il se sentait un paria, et se sentant un paria, il se conduisait comme tel. Chose qui à son tour accroissait le sentiment qu'il éprouvait d'être étranger et solitaire. Bernard Marx tente de séduire la belle Lénina. Il l'emmène dans une réserve naturelle, loin du meilleur des mondes. Au cours de leur escapade, le couple rencontre un individu qui a échappé à toute forme de conditionnement, John, dit le sauvage. Et donc il va ramener ce sauvage, comme au temps d'ailleurs de l'Amérique, et les colonies ont ramené des sauvages à la cour d'Angleterre pour les faire voir. Donc il va ramener ce sauvage et il va se faire un vaste succès médiatique et érotique du même coup. J'ai eu 6 femmes la semaine dernière, confia Bernard Marx. Une lundi, 2 mardi, encore 2 vendredi et une samedi. Et si j'en avais eu le temps ou le désir, il y en avait encore une douzaine au moins qui ne demandaient pas mieux. Dans son roman, Huxley imagine ainsi une usine à bébés. Y sont produits d'un côté les alphas, l'élite physique, intellectuelle et politique du meilleur des mondes. De l'autre, les epsilon, masse ouvrière fabriquée à la chaîne suivant les techniques du clonage. Nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs administrateurs mondiaux. Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Le principe de la production en série, enfin appliqué à la biologie. C'est ça, Huxley. Huxley, c'est de dire, voilà, au lieu de vivre mal le déterminisme social qui est inhérent à nos sociétés, ce qui n'est pas totalement faux, on va biologiser l'éthos. C'est-à-dire, en gros, vous vouliez être directrice de mode, vous vouliez être boulanger, etc. Dès le début, ça sera réglé, cette histoire. Et donc, comme ça, on évitera que les uns et les autres aient des envies autres, alors qu'ils ont un chemin clair et ils doivent s'y tenir. Donc ça, effectivement, ça peut être ressenti comme une dystopie délirante ou une utopie, puisque les gens n'auront même plus la possibilité de conscientiser leur servitude volontaire. Cette question d'une société prédéterminée selon des critères génétiques suscite de vifs débats au sein de la famille Huxley. Son frère, le biologiste Julian Huxley, est partisan d'un nouvel eugénisme qui viserait à améliorer l'être humain. Une idée à la fois répugnante et fascinante pour le romancier.
Vous avez un couple absolument détonnant entre ces deux frères, l'un qui va penser la version rationnelle totale, biologisante, eugénisante, entre guillemets, d'un côté, et puis l'autre qui va tenter par l'absurde, par la fiction utopique, mais qui est presque dystopique, de venir contrer cette idée-là. Et donc vous avez deux frères qui, à l'intérieur même de leur nexus familial, de leur nœud familial, sont en train d'organiser la querelle future de l'humanité.